Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue au nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïma et je vous propose par l'intermédiaire de ces vidéos des canalisations, des guidances, de la voyance, de la cartomancie, chose que je fais en privé également, donc je vous accompagne en ce sens-là. Et là en ce moment, il y a plein de petits projets qui sont en train de fleurir, hein. Donc des projets d'accompagnement, des projets d'atelier, des projets de collaboration aussi. Donc je serai bientôt amenée à vous en parler de manière un petit peu plus étayée. Sachez que vous avez mon contact en barre d'infos si vous souhaitez prendre des renseignements pour des guidances privées. Pour l'instant, j'ai pas de site internet. Venez me contacter en privé, par mail, et puis je vous donnerai tous les renseignements. On part tout de suite avec une canalisation. J'avais envie de me brancher un petit peu aux énergies du moment, voir ce qui allait continuer à émaner à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette année, et puis voir plus, en tout cas dans ce grand mouvement de transition que nous sommes en train de vivre, voir s'il y a des nouveaux éléments qui vont se révéler à nous. Eh bien, on y va tout de suite. Le corps causal. On nous explique qu'on est en train de faire sur l'aspect terrestre, mondial et collectif du point de vue de l'humanité, de faire un gros décrassage au niveau des mémoires liées à ce collectif-là. Il en va de pair avec nos croyances, tout ce qui nous limite aujourd'hui à un niveau de conscience abaissé à ce que l'on croit être notre réalité, mais qui en réalité n'est qu'une infime partie de ce que nous sommes. Il y a un réamorçage qui se fait, qui va vous permettre de lever des voiles et accéder à une autre dimension de conscience qui fait partie de vous. Libérez-vous, laissez faire, laissez partir. Alors au niveau factuel, est-ce qu'il faut s'attendre à des choses pour ce mois d'octobre 2022 du point de vue du collectif? Ok, je vois du mouvement, là je vois comme la queue, la partie inférieure d'une baleine qui vient tapoter en fait la surface de l'eau, de l'océan, et ce qui crée une onde de choc, une vague d'une forte intensité, comme si en fait il y allait avoir l'impact soit d'événements, soit de communication, de choses qui vont faire effet tache d'huile, créer une résonance qui allait se manifester dans le collectif avec une zone d'impact multiple. Il y a comme un effet ricochet. On parle d'otage soudain, comme si on était soudainement accaparé, pris au dépourvu, et qu'en fait ça allait forcer une sorte d'enfermement, de repli sur nous-mêmes. Et je vois là quelqu'un qui tient un article ou un journal de la presse écrite. Ce journal est enroulé et il le tient par le poing, et en fait il le secoue comme s'il avait des remontrances à faire, comme s'il était mécontent par rapport à ce qu'il a pu voir dans les nouvelles. Donc j'imagine qu'il va y avoir dans ces zones d'impact quelque chose qui se manifestera par des annonces effectives dans la presse. Et ça va soulever pas mal de déconvenues au sein des groupes, au sein des hommes, des femmes, du peuple, des peuples. Et donc là, je vois pas mal d'autres points levés qui s'élèvent petit à petit dans une foule, en fait, comme s'il y avait quelqu'un qui lançait le mouvement et que petit à petit, ça allait protester de plein de côtés différents. Des gens qui lèvent la voix, des gens qui lèvent le poing, pour marquer une forme d'opposition et de mécontentement. Et du coup, on me dit brûle pour point. Alors, brûle pour point, quand on prend la définition, c'est à bout portant ou de très près en tirant. Quand on tire à brûle pour point, ça peut nous parler d'événements brusques, sans préparation, sans ménagement, sans détour. Quelque chose de brutal qui se met soudainement en action et en mouvement. Et en fait, on me parle de certaines manifestations sûrement qui auront lieu dans des grandes villes, dans des capitales. Alors là, je vois les États-Unis, je vois la flamme de la Statue de la Liberté. Ok, donc très certainement des choses qui vont arriver là-bas et qui vont soulever l'agitation, le mécontentement des citoyens américains. Canada aussi, on me dit. Tiers-monde aussi. En fait, personne n'est épargné. On a l'impression que l'humanité, l'être humain prend conscience, ouvre les yeux, tient un nouveau regard sur ce qui l'entoure, ce qu'il vit, et surtout sur ce qu'il ne souhaite plus. Et ça l'anime profondément. Ça remue beaucoup de choses en lui. Et il essaye du coup de tirer l'épingle de son jeu. Des coups d'arrêt, des coups de scandale, des choses qui volent en éclats de part et d'autre, avec un effet percutant, des dommages collatéraux. Dans ces remous, il faut imaginer que ce sera non seulement la Terre, mais aussi les êtres humains qui seront pris dans cette tourmente et dans ce mouvement qui va créer des points de rupture nécessaires pour des réajustements qui seront enclins, eux, à vous faire dépasser en fait vos zones limitantes et ce que vous pensiez acquis.
Vous allez pouvoir élever votre regard, faire des choses différentes après tout ça, après ces événements. Là, pour le coup, je n'ai aucune certitude pour le fait que tout ça, ce soit pour le mois d'octobre. Non, c'est une période bien plus étendue que ça. Pareil, dans ce brûle pour point, on m'évoque tout ce qui va être événements climatiques, parfois cataclysmiques, catastrophiques, qui se manifesteront dans un but d'épuration, de nettoyage. Tout ça a pour but de décristalliser, que ce soit par l'eau, par l'air, le vent, les bourrasques, le feu aussi. Je vois des tornades de feu, comme si les éléments allaient se mêler les uns aux autres pour élargir, étendre leur zone d'impact et surtout décupler leur puissance et l'effet qui en découlera sur la Terre, du coup indirectement sur nous aussi. Donc là on voit des glissements de terrain, de la boue, de l'eau, je vois vraiment beaucoup de déversements, des voitures qui sont emportées dans des mouvements. Donc la Terre bouge, l'eau s'en mêle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette guidance? Des messages pour les temps à venir. Moi, je vois vraiment une onde de lumière. J'ai l'impression que vient de plus haut. J'ai la sensation de capter comme un vaisseau, en fait. Ça, c'est selon vos croyances. Moi, je perçois vraiment comme un vaisseau qui va irriguer d'un faisceau de lumière certaines personnes, certains d'entre nous, et les amener à faire prendre conscience que nous sommes entourés d'autres entités, des entités galactiques, et qu'en fait, ça va permettre aussi des phases d'éveil pour certains d'entre nous. Faire tomber des croyances et accélérer le processus d'éveil avec une reconnexion à vos corps galactiques. Bon, pour moi, je vois un coup de tampon sur un document officiel. J'ai l'impression qu'il va y avoir des actes qui vont être matérialisés, qui vont être administrativement actés, notamment au travers de ce qui va être traduit en justice, peut-être des jugements, des comparutions devant des grands tribunaux pour certaines personnalités. Ouais, je vois vraiment comme un procès avec différentes parties, des bancs d'accusation. Et tout ça, je vois ça aux États-Unis. Ça me fait penser à une cour américaine dans la façon dont c'est présenté. Et en plus de ça, j'ai vraiment, vous savez, comme à l'époque sur la place publique, quand il y avait des personnes condamnées, je vois un tambour en fait avec une musique à rebondissement qui suscite le suspense. Puis ça peut nous parler de marche un peu funèbre aussi, comme s'il y avait une sorte d'ordre divin qui venait s'acter dans la matière et mettre face à eux-mêmes des personnes ayant œuvré dans leur part d'ombre, manifester dans la matière des actes répréhensibles, ce qu'on me dit. En fait, sur ces personnes-là, il y a comme un éclairage qui se fait et qui vient débusquer leurs propres ombres. Ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs petits doigts. Ce seront des faits marquants qui vont pour beaucoup soulever des choses insoupçonnées, nous mettre face à cette réalité que l'on pensait intacte, encore une fois. Nous mettre face aussi à des personnalités qu'on pouvait penser intègres, mais qui en fait nourrissaient un double jeu par le vice de ce qu'on me dit. Et en fait là on me montre une clé qui va mettre le contact dans une voiture. C'est une période de démarrage aussi, on allume quelque chose chez les personnes en montrant ce genre de jugement. Et au niveau civil, ça sera sûrement très perturbant au niveau des populations, de la société, donc là principalement aux États-Unis, mais du coup je vois comme un effet ricochet, je vois les États-Unis et en fait du coup je vois plein de points d'impact. Vraiment du coup je comprends cette onde que crée le flanc de la queue de la baleine lorsqu'elle vient taper sur l'eau, ça vient éclabousser tout ce qui se trouve autour. Et c'est vraiment ça. Là j'ai l'image de la planète avec depuis les États-Unis cet effet d'éclaboussure. Il sera important de détourner notre regard de cela. Ça ne veut pas dire ne pas se mettre au rang, ça veut dire juste élever notre degré de conscience, activer notre compassion, surtout lorsqu'on sera mis face à tout ça. Parce que ça vient déstabiliser beaucoup de personnes. Là il me montre une encre de bateau. Donc la nécessité de s'enraciner, la nécessité de se relier à la terre, à ses énergies, à ses points d'attache qui nous permet de garder une stabilité et d'être connecté pleinement à son flux qui nous aide, qui nous apporte, qui nous ressource, qui nous donne confiance, qui nous donne un sentiment aussi d'être un peu materné. La mère terre, c'est ça, c'est elle qui prend soin de ses enfants, malgré les apparences qu'elle pourrait nous donner au travers des cataclysmes, des changements climatiques brutaux qui verront le jour. Mais elle nous dit que tout cela est pour son bien et surtout qu'elle aurait pu nous faire vivre bien pire que cela. Mais elle est obligée, elle suit son propre mouvement et nous en sommes donc directement impactés, ou on est forcément influencé par ça. On est relié. La Terre a une conscience et à sa manière, elle évolue, elle avance sur son chemin, comme c'est notre cas également, dans une autre envergure bien évidemment. Bon, par rapport à ce gros conflit entre la Russie
Russie et l'Ukraine, je vois des choses qui viennent vraiment des ruptures. Je vois des points de rupture dans les relations territoriales, dans les relations entre les territoires, que ce soit entre ces deux entités-là, mais aussi avec, on parle de la Chine, des États-Unis, de l'Europe. Toutes les puissances, en fait, sont vraiment aujourd'hui en train d'être profondément bousculées, chamboulées dans leurs fondements, dans leurs fondations. Et ça, c'est le préambule à la suite. Si on se focus sur la France maintenant, bon, pour la France, il y a de l'affront, hein, il y a de l'insolence qui va venir de plus haut. Pas forcément par rapport à nous, peut-être par rapport à d'autres chefs d'État. En fait, je vois quelqu'un qui est face à un tableau de bord, qui est en train d'activer plein de commandes, fait un peu n'importe quoi, un petit peu comme sur les jeux d'éveil de nos enfants, où il y a des boutons à commande qu'on peut tourner, ça fait du bruit. Et ben là, je vois vraiment quelqu'un en train de faire un peu tout et n'importe quoi. C'est rigolo, comme si on s'amusait, mais avec une forme d'immaturité et d'insouciance assez déconcertante. C'est juste très pénible d'être observateur de ça, parce que cette personne, pour le coup, n'est pas un enfant et a des responsabilités à honorer. Alors, je vous ai parlé dernièrement de l'arrivée d'un nouveau virus, c'est ce qu'on nous avait dit. On va voir si... On a pu voir dans la presse qu'effectivement il y a une nouvelle forme de Covid qui avait fait son apparition, et notamment en Russie, et que du coup il semblerait que les traitements en cours ne soient pas efficaces contre cette forme-là. Qu'est-ce qu'on veut nous en dire? C'est quoi ce nouveau virus là qui nous arrive? En fait, on m'explique que c'est la causalité, c'est l'effet et une répercussion de la mise au point des traitements actuels, puisqu'en fait ce traitement actuel a favorisé le terrain pour l'apparition de ce type de nouvelles pathologies. Et puis la stratégie aussi qui a été adoptée par rapport à cette pic-pic là je vois comme dans les arbres généalogiques, vous avez une filiation qui se fait par d'une souche, et en fait il y a plein de bras ensuite qui viennent, une arborescence. Voilà, il y a une arborescence qui se crée en fonction des génomes avec qui il va interagir, en fonction de la population, etc. Et bien en fait il y a une multitude de choses qui se met à muter, à varier et à se transformer. Donc il y a une très grande instabilité, et donc voilà ce que tout ça a généré, faut en avoir conscience. Là, on me dit que vraiment la stratégie qui a été adoptée par rapport à ce traitement, c'est un échec. On me dit que c'est un peu une partie de billard, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. À l'image d'une partie de billard, on ne sait pas qui est-ce qui va gagner. Voilà, on place des boules, on tire dedans, on essaye de tirer son bout de gras et de monter des stratégies. Mais au final, en fait, ça reste un jeu. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Or, c'est pas du tout l'image qu'on devrait avoir d'une stratégie liée à un traitement, surtout dans un contexte aussi étendue d'une épidémie mondiale. On n'est pas sur une partie de billard C'est pourtant ce qu'on me montre, on me dit que c'est comme ça que la stratégie a été élaborée Donc on nous dit là que les suspicions, les cas contacts, tout ça, c'est un truc qui va faire des rebonds. On me montre une piscine qui déborde. C'est trop Là on peut plus Entre ça et tout le contexte, le climat mondial, toutes ces formes, conflits, climat météorologique, environnemental, politique, social, économique, tous les leviers sont en rouge. Voilà, ils me redisent ça et ils me remontrent cette personne qui s'amuse avec le tableau de bord, qui a l'impression qu'ils sont en train de foutre le bordel, mais volontairement Et quel peut être l'objectif de ça en fait? Je vois une personne un petit peu à l'image des esclaves, qui est menottée au niveau du cou, avec une grosse chaîne, et qui a les mains derrière le dos. Et en fait, j'ai la sensation que cette personne a aussi les mains enchaînées. Cette personne est un petit peu dans un cachot, un peu sous la terre, comme s'il avait très peu de lumière à sa disposition, et qu'il y avait une trappe juste au-dessus de lui où un peu de lumière pouvait passer. Mais il est très triste, il a le regard baissé, il regarde ses pieds, on entend un peu un bruit de chaîne. Il a perdu foi, il a perdu espoir, il est contraint, il est pieds et poings liés. Voilà ce qu'on me dit. En fait, on me parle d'attaque par rapport au comportement, comme si le but était d'aller toucher directement le comportement des personnes dans leur corps émotionnel, dans leur corps mental, de susciter des failles, des brèches, qui vont leur générer de l'instabilité et un manque aussi cruel de confiance en eux-mêmes. Et je vois encore cette chaîne qui se tire, en fait, dès qu'on veut faire un mouvement, on peut pas, parce qu'on est retenu. Ok, mais on parle de jugement, là, je vois une audience, donc en fait, ça pourra pas se faire de cette manière-là. Ça sera vu, ce sera trop gros. J'ai ce sentiment-là que l'homme, l'être humain, la femme, les peuples vont mettre à nu tout ça. Ça va se voir. On parle de réharmonisation générale. On a l'impression qu'ils souhaitent reconditionner, recréer quelque chose pour le collectif. J'ai ce sentiment qu'il ne peut pas y avoir une tête plus haute qu'une autre. Il y a une ligne, il y a un plafond de verre, croise des chemins. Et oui, on est à une étape clé, au niveau du collectif. Ils savent très bien qu'on est à cette croisée des chemins, qu'il y a un gros tournant qui est en train de s'opérer.
Passage à l'action. Et oui, c'est pour ça, hein. Ils jouent leur dernière carte, ils jouent à l'image de cette personne que je voyais manipuler un tas de boutons. Ils sont en train d'essayer de détraquer en fait la machine. Et ils savent qu'en face, à un moment donné, il y aura aussi opposition et passage à l'action, une forme de confrontation et de non-acceptation. Et oui, le jugement. Vous voyez, je vous parlais de cette phase-là, hein. Il y aura une mise à nu, il y aura la découverte au travers de ce qu'on a pu percevoir là. On sent que des procès arrivent, notamment aux États-Unis, et des trucs importants qui vont se passer. La première carte qui sort, c'est les grosses avancées karmiques. C'est exactement ce que j'étais en train de canaliser. On nous dit qu'on est dans une grosse phase d'épuration au niveau karmique par rapport à des mémoires, des vécus qu'on a expérimentés au sein du collectif. Et ces mémoires ont laissé dans notre champ, dans le champ vibratoire du collectif, des zones d'impact, des empreintes fortes qui aujourd'hui doivent être nettoyées, doivent être perçues, doivent être élevées. Et ça, ils le savent profondément. On voit que dans leur manœuvre aussi, il y a une zone d'impact qui concerne l'émotionnel, vu qu'on nous parle du chakra du cœur. Ça aussi, je voulais canaliser juste avant. Toute la dimension du cœur et de ce que ça offre, puisque c'est par le cœur que nous sommes dans le lien les uns aux autres, eh bien c'est une zone ici d'impact direct. Et d'ailleurs, on le voit dans les effets secondaires liés à PicPic. Quand vous faites des recherches sur des articles scientifiques sérieux, vous voyez les zones d'impact, elles sont telles que le cœur est directement impacté. Le cœur, tout le système vasculaire également. Donc, hasard ou pas, là, c'est à vous de vous faire votre propre idée là-dessus. En tout cas, moi, c'est ce que me dit la guidance. On est invité à lâcher prise. On est invité à voir les choses autrement, à voir les choses d'un point de vue plus haut, d'un point de vue plus spirituel aussi. On parle encore de vie antérieure. Ce lâcher prise se fait aussi par rapport à ces événements qui ont eu lieu dans notre passé, dans notre vécu. On nous parle des vies antérieures, ici. Donc il y a j'entends un reset qui est en train d'être fait. On parle beaucoup du grand reset, etc. Ce reset ne se fait pas que dans leur plan à eux. C'est aussi au travers du collectif. Nous, dans ce qu'on émane, on est en train de faire un reset par rapport à tout ça, tout ce vécu-là. Parce qu'on est prêt, à présent, à passer à autre chose. Qu'on en soit conscient ou non. Ma question était, qu'est-ce qu'on est en train de nettoyer à travers ces processus d'épuration? On revoit cette image des points liés qu'on m'a envoyé en canalisation, en vision. On a ce sentiment que c'est ça, on est en train de dénouer avec ça. D'attachement à des fausses croyances qui nous ont contraints justement et forcés à être dans une forme d'inaction sous ce plafond de verre. On est en train de faire un reset, un nettoyage profond avec cette énergie emprisonnante et cloisonnante qui a, pendant des millénaires et des millénaires, restreint l'humanité, l'être humain, à son potentiel humain, en le coupant profondément de sa nature divine. C'est vraiment ça qui nous est proposé comme défi aujourd'hui, du point de vue du collectif et de l'humanité, c'est de rompre ici ces liens à cette dimension que je viens de vous évoquer. Ok, je viens de voir à l'instant 40 minutes 40 lorsque je tournais la vidéo, et ça signifie que l'univers et les anges veulent que vous sachiez que vous êtes très aimés. Ils vous demandent de prendre un moment pour ressentir cet amour, cette énergie qui vous aidera à répondre à bon nombre de vos questions et à résoudre toutes les difficultés. Voilà ce que nous propose cette période. Elle est propice à sortir de ce conditionnement-là. Elle est propice aussi à aller élever, mettre en lumière des blessures, des choses dont nous n'avions pas forcément conscience du point de vue du collectif, mais qui nous ont profondément affectés, ayant pour le coup aussi influencé notre parcours de vie, nos choix directement, sans que nous soyons forcément en accord avec ces choix entre notre mental et notre cœur. On voit qu'il y a des 3 partout là, sur tous les chiffres ici. Donc on va aller voir la signification associée. Il y a sûrement un message là qui a envie de nous être donné. Alors, dans le message des nombres, la fréquence du chiffre 3 indique une période propice pour apprendre, écrire, enseigner ou développer de nouvelles idées, collaborer avec les autres et créer des situations dont tout le monde ressort gagnant. C'est aussi le sceau chiffré des maîtres ascensionnés, notamment les 3 multiples, par lequel ils vous affirment leur connexion avec vous. Je peux vous dire qu'ils sont extrêmement présents. Allez, j'en ai pris 3. La première nous dit « Écris ». Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. On est invité à communiquer, à ancrer, à verbaliser, exprimer nos idées, nos pensées, à ne pas les garder en nous. On nous dit ensuite « Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâcher prise dans la confiance. Et enfin, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin.
Voilà pour la guidance du jour. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite.